Alors il serait difficile quand même de passer les fêtes sans boire un peu de vin effervescent, que ce soit du champagne ou autre chose, et peut-être de mettre aussi une petite touche de douceur et de sucré, parce que c'est vrai que les desserts on aime bien, et qu'il y en a pas mal pendant les fêtes. Donc dans mon propos, j'ai isolé les deux univers, que ce soit donc les effervescents et les moelleux, et de vous proposer quelques utilisations finalement assez originales en passant en revue les différents types. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas commencer français et vous présenter un Moscato d'Asti, qui est un vin que j'aime bien, qui est produit dans le Piémont, dans le nord de l'Italie. L'intérêt, c'est que c'est du muscat, effervescent, un degré d'alcool qui est plutôt assez faible, donc c'est intéressant sur l'apéritif ou sur des salades de fruits. À vous de le positionner où vous en avez envie. Avant d'arriver à nos grands champagnes, deux effervescents, alors pour rester toujours en Italie et terminer ce pays-là, le Prosecco qui devient quand même l'effervescent non plus très à la mode, c'est plus une question de mode maintenant, le Prosecco existe, c'est un effervescent italien qui est assez intéressant à positionner, encore une fois à l'apéritif, pour ce qui va être des coquillages, des saumons, sur des poissons, sur des langoustes grillées. Voilà, c'est une variante de nos effervescents français qui est intéressante à découvrir. Puis à noter toujours avec des packaging quand même qui sont assez sympas. En France, on ne fait pas que du champagne dans les effervescents, on a des créments. Alors, vous en trouvez en Loire, en Alsace et dans bien d'autres régions. Là, j'ai choisi de vous présenter un crément de Loire, toujours chez Jacques Iglot. Ce qui est intéressant dans ces vins, c'est qu'il y a toujours une jolie acidité, une effervescence qui est parfaitement maîtrisée. Je vous garantis que pour l'univers des entrées, et même encore une fois sur certains crustacés ou des poissons en mode grillé ou au four, ça marche bien et on se casse bien le nez sur la qualité quand même qui est tout à fait intéressante. Pour les champagnes, alors on connaît toutes les grandes marques, chacun a sa marque préférée, sa marque fétiche, et ça c'est indiscutable, les goûts et les couleurs, mais c'est peut-être aussi le moment de découvrir des vignerons, des champagnes de vignerons, des marques peut-être un petit peu moins connues. Là j'ai choisi deux interprétations que j'aime bien de la champagne, la cuvée hommage de chez Henri Giraud, qui est un très joli vigneron, qui fait des champagnes avec de la personnalité, toujours une belle maîtrise, une histoire à raconter dans chacune de ces cuvées, et la cuvée hommage est une très très belle cuvée avec un rapport qualité-prix qui est super intéressant. Une maison que j'aime bien, c'est la cuvée Jackson, avec sa cuvée 739. C'est un champagne encore une fois avec un rapport qualité-prix qui est imbattable. J'aime ces vins parce qu'il y a quelque chose à en sortir. Ça fait pas que des bulles, il y a une vraie émotion dans ces vins, et ça c'est pas mal à suivre. Sur ces deux champagnes que je vous ai proposés, c'est des champagnes qui peuvent se prendre de l'apéritif vraiment jusqu'au fromage. Essayez un champagne avec un brie de Meaux, de Melun ou même un camembert, vous allez voir, l'accord est original et tout à fait complémentaire. Donc c'est des champagnes ou des vins effervescents qui peuvent fonctionner sur tous les repas, ou sur tout le repas, tout au long du repas. Dans les moelleux, alors je les ai partagés en deux. Les vins traditionnellement et naturellement moelleux, avec deux interprétations que l'on connaît en Alsace avec les vendanges tardives et les sélections de Grenoble, qui seront les compagnons tout à fait parfaits justement sur tout ce qui va être les préparations de foie gras. Si vous avez décidé de faire une cuisine un peu sucrée-salée, ça marche très bien. Là aussi, ça marche bien avec les épices, ça aime le cumin, ça aime le curry, ça aime les fromages à pâte molle, type Munster, maroilles, des fromages de caractère. Essayez aussi avec des pâtes persillées, un roquefort, vous allez voir, l'accord est original. Et puis finalement, alors c'est inattendu, mais ça marche très bien aussi tout au long du repas. La dernière catégorie, donc dans les vins doux naturels, ce qu'on appelle les vins fortifiés, des vins un petit peu plus puissants. Je vous ai pris deux interprétations, une française et une portugaise. Donc la France avec les grands terroirs de Bagnous dans le Roussillon, avec des vins rouges donc fortifiés. Ce sont des vins qui ont du caractère, de la puissance, et les grands Porto, évidemment, un des plus beaux terroirs du monde. Ici un vintage 83 de chez Ramos Pinto. Alors le problème c'est qu'en France on a l'habitude souvent de trouver des Portos
un peu basique. Mais là, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire de mieux dans cette belle région du Douro. Donc c'est des vins effectivement assez riches en alcool. Mais encore une fois, intéressant si vous faites un foie gras poêlé, par exemple, vous allez le déglacer avec un vinaigre de framboise, vous mettez quelques cerises en fin de cuisson, vous allez voir avec ce type de vin, c'est juste magnifique. Si vous savez cuisiner le pigeon, par exemple, faites un pigeon rôti avec une sauce aux fruits rouges, un petit peu marbré comme ça, vous allez voir, c'est inattendu, mais quel bonheur et quelle émotion dans des goûts qu'on n'a pas l'habitude de trouver. Toujours dans les fromages, essayez ça avec un beau roquefort, un Stilton, ça marche très bien, et terminez sur une forêt noire, et vous aurez fini l'année en beauté. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'année et de bons réveillons. Merci.